Je suis grave content que vous aimiez ce concept de vidéo parce que c'est un concept que j'aime beaucoup faire aussi et ça permet de parler de l'actualité et c'est cool l'actualité. Salut à tous, ici Reg pour parler un peu de plein d'histoires au final. Non, pour de vrai, j'aime bien ce concept parce que ça me permet de rajouter un peu une vidéo dans ma semaine qui demande pas trop d'efforts non plus et qui permet de parler de choses un peu différentes, un peu de manière relax. Et c'est des vidéos que je fais avec beaucoup de plaisir, donc je suis content qu'elles vous plaisent aussi. Et aujourd'hui, on a plein de petits sujets intéressants, des sujets qui vont être polémiques forcément parce que c'est pas une vidéo de Reg sans une polémique. Mais blague à part, c'est vrai qu'il y a des sujets intéressants aujourd'hui dont j'aimerais avoir votre avis car ils sont peut-être un peu compliqués. Des news sur des séries, des bandes annonces, on va parler de plein de choses différentes aujourd'hui. Le premier sujet est assez intéressant parce que c'est donc Elliot Page, que vous connaissez sûrement pour beaucoup de ses rôles auparavant, mais surtout pour Umbrella Academy, qui a interprété donc Vanya dans les 2 premières saisons d'Umbrella Academy. La prochaine saison sort très bientôt, je crois la saison 3 en été. Elle a eu le droit à sa transition, elle est donc transgenre, et c'est une question qu'on se posait, on se demandait si au final Vanya va être impactée. C'est assez intéressant parce que du coup le personnage de Vanya est donc une femme, et normalement, moi ma logique c'était que ça reste un rôle, il n'y a pas de raison que ça impacte le personnage. Même si peut-être elle va être un peu différente physiquement car elle a donc pris des hormones et des choses comme ça, la testostérone j'imagine, je sais pas comment ça marche en détail mais bref, voilà, elle a peut-être changé un peu physiquement, mais bon, c'est Hollywood, il y a moyen de s'arranger, de changer les choses et de faire ça un peu différemment, c'est sûr. Donc le physique, c'est pas très important. Et ça reste un rôle, il n'y a pas de raison qu'un homme ne puisse pas jouer une femme et qu'une femme ne puisse pas jouer un homme. C'est le cinéma tout simplement. Enfin dans ce cas-là, c'est la télé, mais peu importe, vous avez compris. Mais au final, ce qui a été montré, et on n'est pas sûr à 100% pour l'instant car la série n'est pas encore sortie, surtout que maintenant on parle de dimensions parallèles et de choses comme ça, c'est un peu compliqué. Mais donc au lieu d'interpréter Vanya Hargreaves, elle va interpréter Victor Hargreaves, donc toujours le même nom à la consonance russe, parce que c'est Victor avec un K, consonance slave plutôt j'imagine. Mais c'est vrai qu'on a un stade où on se demande est-ce que c'est donc un personnage d'une autre dimension, parce que voilà, il y a une histoire d'autre dimension dans Umbrella Academy, ou est-ce que c'est donc Vanya? Apparemment, de ce que j'ai lu, le personnage de Vanya va aussi connaître une transition. Vanya va devenir Victor. Et je trouve ça intéressant pour plusieurs raisons. De une, c'est toujours intéressant quand le monde extérieur impacte l'histoire d'une série. Des fois, il y a des acteurs de séries qui se font virer parce qu'ils sont insupportables et leur personnage meurt. Des fois, il y a des femmes qui sont enceintes et peuvent pas jouer dans certains épisodes. Il y a plein d'histoires comme ça. Maintenant, de moins en moins, parce qu'avant, l'histoire de enceinte, c'était sur une sitcom, par exemple, il y avait genre 24 épisodes à tourner, des choses comme ça. Mais là, c'est que c'est de moins en moins le cas et on s'arrange. Mais globalement, c'est vrai que il y a beaucoup d'histoires comme ça où la vraie vie impacte la production d'une série. Il n'y a pas que l'esprit créatif. Et donc là, je me demande vraiment ce qui s'est passé. Dans le sens où est-ce que Vanya va devenir Victor car cette histoire a eu lieu? Évidemment, ça c'est sûr. Mais est-ce que c'est venu d'un point de vue marketing? Ils se sont peut-être dit que maintenant, vu que Elliot est un homme, il faut aussi changer Vanya. Parce que d'un point de vue marketing, c'est pas propre si on garde Vanya. Si c'est que marketing, ça me déçoit un peu. Je trouve que c'est un peu bête. Parce qu'en vrai, c'est la télé. On n'est pas obligé de s'adapter à un personnage qui devient un homme, enfin, qui fait sa transition, quelque chose comme ça. J'essaie de faire attention avec les mots parce qu'à chaque fois je me gourre, c'est un peu compliqué. Je suis à un stade où je trouve ça bête. Imaginez qu'un acteur fait son coming out, le personnage de la série ne doit pas devenir gay. Cette logique-là est un peu stupide. Mais si c'est d'un point de vue artistique, parce que c'est pas du tout dans les comics, Umbrella Academy c'est adapté de comics, si c'est d'un point de vue artistique où ils se sont dit, écoutez, j'ai une bonne idée, je pense que ça peut parfaitement bien marcher dans la série, ça ne me dérange pas. Écoutez, vraiment, ça ne me dérange pas du tout si c'est bien dans la série, si c'est pas juste marketing, si ça a de l'intérêt, si ça apporte quelque chose au personnage, si c'est bien fait, aucun problème. Si ça inspire les scénaristes la vraie vie, pourquoi pas? La BD n'était déjà pas respectée à 100%, c'est ok de prendre des libertés. Je me dis, pourquoi pas? Ça peut marcher. Après, je suis pas un fan de la BD, donc j'en sais rien. Imaginez s'ils faisaient ça avec The Witcher. J'aurais pété un câble, probablement, c'est sûr. À moins que ce soit bien fait, encore une fois, mais c'est vrai que là, je me dis que pourquoi pas. Si c'est honnête, si on le voit que c'est honnête, si on ressent que c'était utile à l'histoire, si on sent que ça apporte vraiment quelque chose, why not? Si c'est juste pour du marketing et que Elliot a demandé que ce soit le cas, car sinon elle allait quitter la série ou quelque chose comme ça, alors que c'est l'actrice principale, même si d'après moi, la série peut aujourd'hui se faire sans elle. C'est pas elle qui attire du monde sur la série, je pense. Pardon, il. On n'a pas le droit de dead name en plus. Maintenant, c'est il, mais vous m'avez compris. Voilà, à chaque fois, je me trompe. J'essaie de faire attention, mais j'ai connu Ellen Page pendant genre 23 ans de ma vie, donc c'est un peu difficile. Mais si globalement, il dit qu'il n'a plus envie de jouer tel personnage comme ça et qu'il menace de faire des choses, je trouve que c'est nul, c'est malhonnête. Si c'est honnête, aucun problème pour moi. Mais je suis très curieux de savoir c'est quoi votre avis. Et oui, c'est toujours dur d'en parler. J'essaie de faire attention, mais c'est qu'on n'a pas le droit de dead name, donc utiliser le nom de la personne avant sa transition, des choses comme ça. Mais en général,
général, les gens font pas trop chier avec ça, quoi. Les gens sont sympas, surtout les gens qui l'ont vécu. Mais je trouve que c'est aussi respectueux d'utiliser le bon terme au final, par respect. Enfin bref, voilà, l'histoire est que c'est un sujet qui m'intéresse, c'est un sujet dont j'ai envie de vous entendre parler dans les commentaires, et on va passer au sujet d'après. Le sujet d'après, qui cette fois-ci est une histoire d'homosexualité, une vidéo très LGBT, c'est donc l'histoire avec Dumbledore. Les Animaux Fantastiques est sorti un peu partout dans le monde, et il est sorti en Chine. Sauf qu'en Chine, il y a une scène, et plutôt une phrase, je dirais, qui est coupée. Pour ceux qui n'ont pas vu Les Animaux Fantastiques, au tout début du film, et c'est pas vraiment un spoiler, hein, c'est vraiment la toute première scène du film, il y a une scène entre Dumbledore et Grindelwald, et au fait, Dumbledore avoue à Grindelwald qu'il a rompu leur accord, parce qu'ils avaient un accord de changer le monde. Il a rompu car ils se s'entendent plus très bien, et Grindelwald lui demande pourquoi est-ce que tu m'as suivi à l'époque, lorsqu'on était jeunes. Et il lui dit parce que j'étais amoureux de toi. C'est une phrase. Mais cette phrase-là est essentielle. Sans cette phrase, le film n'a aucun sens. Cette phrase-là représente littéralement tout le film. Sans cette phrase-là, les motivations des personnages n'ont aucun sens. Une scène finale n'a aucun sens. Elle a du sens, mais la lecture n'est pas la même. Et sans cette phrase-là, ça ne marche pas. Et on l'a vu avec Disney récemment qui coupait des scènes des films Pixar où il y avait des personnages homosexuels pour les sorties j'allais dire en Russie, mais il n'y a plus de cinéma en Russie maintenant. En Arabie Saoudite, au Moyen-Orient, en Chine, où il n'y a pas le droit d'avoir des scènes d'homosexualité. Disney, ils ont toujours fait ça. Maintenant, ils vont apparemment assumer. On va voir ce qu'ils disent. Mais Disney l'ont toujours fait. Et ça, écoutez, bon, que tu adaptes ton produit aux différents marchés, c'est juste du marketing. Sinon, le produit ne serait pas sorti. Et la Chine est un énorme marché. Donc que tu adaptes ton produit à ça, même si c'est une œuvre culturelle, ça me dérange pas spécialement. Mais il y a un moment où je trouve ça complètement hypocrite. Parce que d'un côté, là, tu gâches le film, hein, c'est la vérité, tu enlèves cette phrase, tu gâches le film. Deuxièmement, c'est hypocrite parce que tout simplement, ces gens-là, Warner Bros, Disney, c'est les premiers à mettre en avant les droits des LGBT. Mais pas là où il y a des problèmes. Et ça m'énerve parce qu'en Europe, ils vont mettre des drapeaux, ils vont mettre en avant des personnages LGBT. Aux États-Unis aussi, dans les pays d'Amérique latine aussi, j'imagine. Mais dès que c'est un pays où c'est pas autorisé, là, ils disent plus rien. Là, ils s'adaptent au marché, ils ferment leur bouche et ils sortent le film coupé. Au Moyen-Orient, ils préfèrent couper des films, les charcuter, qu'assumer leurs idées dans le film, qu'assumer leurs idées à l'international. C'est dingue quand même de faire l'hypocrite chez toi où tu sais que t'as aucun problème et que c'est bien vu, et baisser son froc en Chine, en Russie, au Moyen-Orient. Tout ça pour de l'argent. Donc pour moi, l'hypocrisie, elle est dingue. Que tu coupes ton film, ok, mais que tu nous bassines, nous, dans l'Ouest, on va dire, avec toutes ces histoires, que tu mettes ça en avant de manière presque toxique des fois, parce que des fois ils en abusent des personnages et de leur idéologie, même si moi ça me dérange pas, mais je trouve que des fois clairement ils mettent trop l'accent sur ça, et que de l'autre côté t'ailles en Russie, en Chine, au Moyen-Orient, et que tu dises ah mais on coupe, ah bah oui, ok, faut assumer, je suis désolé, faut assumer où tu portes tes coronesses, et t'y vas dans tout le monde entier et tu sors pas tes films, ou t'arrêtes de faire genre t'es progressiste, t'es woke et des choses comme ça dans les pays où tu n'as rien à perdre. Pour moi c'est un peu l'hypocrisie, j'aimerais bien que Disney qu'ils fassent leur progressiste et tout partout dans le monde, pourquoi pas, mais là qu'ils adaptent au marché avec leurs idéologies, je trouve ça hypocrite, je suis désolé, je trouve ça hypocrite. Enfin bref, encore une fois, mettez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, c'est plein de sujets super intéressants aujourd'hui et j'ai envie d'avoir vos réactions. Alors là, il y a une chose qui m'a beaucoup énervé, c'est que sur les réseaux sociaux, la page officielle de Better Call Saul, la série sort je crois la semaine prochaine, enfin un épisode par semaine, la série a annoncé qu'il y aura le retour de Walter White et de Jesse Pinkman. On sait bien que Better Call Saul, c'est à la fois un préquel et un tout petit peu une suite à Breaking Bad, mais moi ce qui m'énerve, c'est qu'ils auraient de une, pas dû le dire, j'aurais aimé avoir la surprise comme dans El Camino, on avait la surprise de voir Walter White, la série marche plutôt bien, mais ils veulent finir j'imagine la série en apothéose, et ils ont dû annoncer le retour de Walter White et Jesse Pinkman. Et est-ce qu'on a envie d'avoir un retour des deux? Encore un flashback? C'est ça qu'on veut? Better Call Saul suffit à elle-même en tant que série. Pas besoin de Breaking Bad en vrai. Elle est tellement indépendante aujourd'hui de Breaking Bad qu'elle se suffit à elle-même. Donc ramener des personnages juste pour le marketing, juste parce que le créateur voulait se faire plaisir, pourquoi pas, d'accord, même si c'est honnête, au moins laissez-nous la surprise. Donc ça m'a un peu énervé, je suis désolé. J'ai pas grand chose à dire là-dessus parce que c'est un peu stupide, mais ça m'a un peu énervé et je trouve qu'ils auraient dû de une, pas du tout les avoir dans la série, ou alors garder la surprise, mais là, nous le dire en grand, devant tout le monde, sur tous les réseaux, partout qui vont revenir, c'est stupide. Je comprends pas le move. Peut-être ça va marcher pour eux, hein, peut-être ça va faire des audiences de fou, ça va être regardé, mais le move m'énerve. C'est quelque chose qui m'a déçu. Je suis désolé si je voulais spoiler, hein, si vous étiez pas au courant, mais c'est vrai que ça a été tellement partagé partout que c'est difficile de passer à côté, je l'ai vu vraiment partout, quoi. Warner Bros Discovery, c'est le nouveau nom de la Warner, a annoncé qu'ils voulaient remettre un peu en forme le DC Universe. Ils ont dit qu'ils ont besoin d'une figure un peu à la Kevin Feige, donc Kevin Feige qui s'occupe de la coordination du Marvel Cinematic Universe. Ils ont dit qu'ils avaient échoué, pour le coup ils l'ont annoncé. Ils ont dit qu'ils devraient profiter un peu plus de personnages phares et cultes comme Superman, no shit, et qu'ils vont s'inspirer du succès de Joker et faire des films à la Joker. Et ça, je trouve que DC, ils ont totalement compris. Leur univers, nul. Le Snyderverse, c'est sûr, c'est mort, je pense aujourd'hui. Ils vont relancer autre chose. Donc ils vont relancer un truc avec Superman, probablement. Il faut faire revenir Henry Cavill. Honnêtement, le mec est tellement bon en tant que Superman, il mérite de revenir. Il mérite
mieux pour son personnage, mais je pense qu'ils vont recast complètement donc ces personnages et ils vont s'inspirer de Joker. Et je trouve que c'est une bonne idée parce que Joker et de Batman récemment ont prouvé que tu dois faire au cinéma la même chose qu'en comics. En comics, t'as plein d'univers. En comics, t'as plusieurs Jokers quand en fait tu donnes à un artiste le personnage et il fait quelque chose. Donc ça, ils doivent très bien l'utiliser. Marvel, ils vont pas le faire parce qu'ils ont leur univers, ils vont créer quelque chose de complètement différent, mais DC, ils peuvent faire des histoires indépendantes. Ils peuvent avoir plusieurs Superman, plusieurs Jokers, sans qu'on soit perdu aujourd'hui. Parce que ça sera comme les comics. Peut-être des gens seront perdus parce qu'ils sont trop habitués à l'histoire d'univers, mais à force, ça va venir. C'est comme tout. Ils vont se dire, ok, ça n'a pas de rapport, et ils vont passer à autre chose. Peut-être on en aura même à plein d'univers différents. Mais écoutez, si les films sont bons, le fait d'avoir un univers ou pas ne devrait pas les restreindre, d'après moi. Ça devrait même pas être quelque chose pris en considération. Donc je trouve que c'est une bonne idée. Ils vont avoir d'un côté leur univers d'essai, de nouveau, même si on a déjà en cours, des films à la Joker indépendants, et ça va plutôt bien le faire, mais il faut qu'ils embauchent encore une fois des gens avec du talent, des gens qui font bien les choses, et il n'y a pas de raison que ça déconne. Rapidement, pour en parler de ça, Will Smith a été banni des Oscars pendant 10 ans. Il ne pourra pas aller aux événements, même s'il pourra encore être nommé et gagner, mais ça m'étonnerait que c'est lieu. Il pourra pas aller à des événements du boulot pendant 10 ans, quel dommage. C'est un peu con parce qu'en vrai, c'est un endroit de réseau et de la politique, les Oscars, mais globalement, il va très bien s'en sortir sans, il n'y a pas de souci. J'en ai déjà beaucoup parlé sur la chaîne, donc j'ai pas envie d'en reparler beaucoup. Enfin, Cronenberg, David Cronenberg est de retour, c'est l'un de mes réalisateurs préférés. Il revient avec Crimes of the Future et les deux affiches sont incroyables. Et c'est un retour un peu à son cinéma, on va dire, charnel, corporel, violence physique, violence corporelle, et ça me dégoûte, mais dans le bon sens du terme, et je suis giga hype par la suite de Cronenberg. J'ai pas trop aimé ses derniers films, j'avoue, mais alors là, ça a l'air d'être complètement ce qu'il fait de mieux. Ça sortira, je crois, en mai ou en juin pour nous, j'ai super hâte. Rapidement pour en parler aussi, Ezra Miller, pareil, sa carrière a l'air d'être jetée à la poubelle. Apparemment, il a causé beaucoup de problèmes durant les tournages de ses derniers films, il a récemment été arrêté et des choses comme ça, donc sa carrière, lui aussi, a l'air très en danger, et peut-être on le reverra plus du tout. Je vais m'arrêter là, je voulais aussi vous parler de la liste des projets Netflix que j'attends le plus. Peut-être j'en ferai une vidéo à part entière, j'en sais rien, ou j'en parlerai une autre fois, mais j'en ai un peu parlé sur les réseaux. Mettez-moi votre avis sur tous ces sujets dans les commentaires, je suis vraiment curieux de savoir ce que vous en pensez. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux, et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.